Technique, les gens étaient au point techniquement, ils étaient équipés, ils avaient tout ce qu'il fallait comme matériel, ils s'étaient renseignés, s'étaient informés, puisqu'il y a même des professionnels qui se sont fait prendre. Donc on peut rien dire par rapport aux conditions qui étaient très bonnes aujourd'hui, sauf un grand vent, mais il y a toujours du vent au sommet du Mont Blanc, enfin dans le Mont Blanc, il y a toujours du vent. Alors le dimanche 8, on a eu un orage pas très important, mais en altitude, ça a dû mettre quand même une petite dizaine de centimètres. Et surtout ensuite pour le lundi 9, du vent de sud-ouest toute la journée, et du vent fort, au moins à 80-100 km/h. Ensuite, le mardi 10, une perturbation qui passe en fin de nuit, début de matinée, qui redonne à nouveau quelques pluies en front de vallée, mais en altitude facilement 10-15 cm de neige. Et ensuite, la machine à vent du sud-ouest s'est mise en route. Un fort vent de sud-ouest a soufflé donc pour le mardi, le mercredi et encore le jeudi matin en début de nuit. Et un vent qui mesurait pour nous à l'aiguille du midi a soufflé entre 100, 120, 130 et j'imagine un peu plus fort là-haut. Donc ce vent du sud-ouest a transporté les faibles chutes de neige. Mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que la montagne est restée constamment dans les nuages et dans les nuages il continue à neiger. Le vent continue à souffler évidemment. Le vent est de direction bien établi sud-ouest. Ça veut dire que globalement tous les versants nord-est étaient bien susceptibles d'être des endroits où les plaques allaient se former. Et des fois ça peut être sur les versants un peu plus nord, un peu plus est. Et globalement dans cette direction-là, il y avait une grosse probabilité pour que les plaques se forment plutôt dans ces versants-là. Et également dans la face nord du Mani, évidemment. Mais malheureusement là on est typiquement dans un cas de figure qu'on ne pouvait pas prévoir.